Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de passer cette semaine avec vous, chaque jour au travers des méditations quotidiennes. Vivre et proclamer en allant dans les maisons. Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui se passe justement dans une maison, celle de Simon. Il est là avec ses amis, avec pas mal d'invités. Il y a Jésus avec lui. Ils sont là, assis autour de la table, en train de manger, de discuter tranquillement. Et voilà qu'il y a quelque chose d'inattendu qui se passe. Un verset dans Jean chapitre 12, verset 3. Il nous est dit, Marie entre dans cette maison, elle prend alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et elle le répandit sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marie, elle vient et elle interrompt cette discussion. Elle vient et fait ce geste complètement inattendu, complètement, je dirais, surréaliste par rapport à ce qui se passait. Et tout de suite, la réaction des convives ne tarde pas à arriver. Elle est critiquée, elle est sévèrement critiquée. Pourquoi ce gaspillage? Elle est critiquée par les disciples, elle est critiquée par les gens qui sont là. Pourquoi ce gaspillage? Ce parfum si cher, pourquoi le répandre comme ça sur les pieds de Jésus? Elle n'est pas sourde, elle entend les critiques, elle entend les murmures. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Marie, elle voulait honorer Jésus, elle voulait adorer Jésus, elle voulait dire à Jésus tout son attachement et elle a mis le paquet. Elle voulait dire à Jésus qu'elle l'aimait, qu'elle était attachée à lui et lui dire merci pour qu'il est. Elle voulait l'adorer. Ce qui me touche dans ce texte, c'est que les remarques ne détournent pas Marie de son objectif. Aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de difficultés peut-être. Peut-être que dans ta vie, tu as plein de choses, de critiques, des murmures, des difficultés qui sont là et si tu les regardes, si tu laisses de la place à tout cela, cela peut te détourner de ton objectif. Marie, elle était là pour dire sa reconnaissance au Seigneur et rien ne pouvait l'en empêcher. Tout ce qu'elle entendait autour, même ce que les disciples disaient, ne l'ont pas perturbée. Elle est allée jusqu'au bout. Elle a essuyé les pieds de Jésus même avec ses propres cheveux. Et en adorant Jésus, au milieu d'une foule critique, en allant jusqu'au bout, sans le vouloir peut-être d'une façon implicite, elle a posé un signe qui la dépasse. Son adoration est devenue un signe prophétique qui annonçait la mort et la résurrection de Jésus, qui annonçait que Jésus allait donner sa vie. Elle voulait adorer Jésus. Alors elle nous invite nous aussi à aller jusqu'au bout de notre adoration. Mais ce qui me touche aussi dans ce texte, c'est le résultat. Quand elle est allée jusqu'au bout de son adoration, malgré tout ce qu'elle a entendu, ce texte nous dit que toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum, de l'odeur du sacrifice qu'elle vient de faire, de l'offrande qu'elle vient de faire. Il y a un bénéfice inattendu sur tous les autres, malgré eux-mêmes, un bénéfice qui vient de cette louange que Marie a voulu poser. Alors soyons certains que notre louange, notre adoration, le sacrifice que nous consentons pour le Seigneur aura aussi un parfum, une odeur magnifique qui va se répandre tout autour de nous et qui va même bénir ceux qui nous critiquent. C'est tellement beau cette promesse qu'il y a dans ce texte. Continuons à louer le Seigneur et tous ceux qui sont autour de nous en seront au bénéfice.